Salut à tous! Bienvenue sur SVS. Nous continuons aujourd'hui nos conseils sur le rechargement. Alors Fabrice, maintenant qu'on a déterminé la longueur maximum de notre cartouche, quelles sont les cotes importantes à déterminer? Alors sur la douille, il faut connaître 3 longueurs. La première longueur est la longueur totale de la douille. Donc celle-là, on la mesure une fois tirée, bien évidemment. Donc on mesure la longueur de sa douille. On vérifie qu'elle correspond au maximum de la cote CIP. Donc pour connaître les cotes CIP, il existe sur internet une foule de sites qui nous donnent les dimensions exactes des douilles, notamment sur Sierra, où on trouve des fiches très complètes sur chaque munition. Où on voit par exemple ici la 308, on voit toutes les cotes à tout niveau, tous les diamètres, toutes les longueurs. Donc la cartouche, une fois tirée, s'allonge. Donc elle va s'allonger et elle peut déplacer le maximum CIP. Si elle dépasse le maximum CIP, il faudra la raccourcir. Mais il faut savoir à quel niveau la douille s'allonge. Elle peut s'allonger au niveau du collet. Donc en fait, il ne faut pas couper bêtement la douille si elle est plus grande. Non. Il faut réfléchir avant, Oui, avant de tout la à fait. couper. Parce que si on suppose que le collet ne s'allonge pas, mais que c'est le corps de l'étui qui s'allonge, au fur et à mesure on va couper le collet, et au bout du compte, on aura une cartouche, il n'y aura bientôt plus de collet. Donc ce qu'il faut bien savoir quand on tire la cartouche dans son fusil, je parle bien de son fusil, on n'essaie pas sur les fusils des autres, on récupère pas les étuis, c'est savoir à quel niveau la cartouche va s'allonger. Donc pour ça, il va falloir connaître 2 cotes, la longueur de l'étui total et la longueur de la base jusqu'au niveau de l'épaulement. Alors la longueur totale, bon, c'est assez facile. C'est assez facile à déterminer, coulisse. un pied à coulisse, ouais. Mais pour l'autre cote? Alors pour l'autre cote, il existe des jauges. Ce sont des jauges, on appelle ça des stone point. Ça se fixe sur un pied à coulisse, donc c'est très simple. En fonction du calibre, on a un embout qui se fixe dessus. On fixe ça sur un pied à coulisse, avec une petite molette qui est sur le côté. On fait le 0. Une fois qu'on a le 0, on introduit la douille là-dedans et on mesure. Donc là, c'est la douille vide. La douille vide, tirée. Et comme ça, on a une longueur qu'on peut comparer à la longueur CIP, mais qu'on peut également comparer à sa chambre. Ou à une douille neuve. Ou à une douille neuve. En général, les douilles neuves qu'on achète des cartouches manufacturées sont toujours plus courtes. Parce qu'elles sont censées fonctionner dans tous les fusils. Donc il y a une marge en fait. Il y a une marge de sécurité toujours. En général, les douilles s'allongent toujours un peu sur les premiers tirs. Ce qui est intéressant de savoir après, c'est de savoir de combien la douille va s'allonger, parce que ça va nous indiquer les dimensions de sa chambre. La précision étant accrue quand la douille se rapproche le plus possible de la dimension de la chambre.